Chair Delegates, it's my great pleasure to be here with you today. And I bring you greetings from your brothers and sisters, teachers and educators, 32 million of them in our 373 member organisations in 180 countries and territories around the world. I also bring you a simple message. We see you, and we are with you in the fight for free public secular schools. Together, we are mobilising for our profession, our students and our countries. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs enseignants et éducateurs, 32 millions de personnes de nos 373 organisations membres dans 180 pays et territoires du monde entier. Je vous apporte également un message qui est simple. Nous sommes avec vous dans la lutte pour les écoles publiques, laïques et gratuites. Ensemble, nous nous mobilisons pour notre profession, nos élèves et nos pays. No one can turn away from the cascading emergencies affecting our communities, especially those targeting the most vulnerable. There is no less than a global crisis of the commons, both the ability of governments through the public sector to maintain and advance the public good, and the capacity of the people to hold them democratically accountable for their actions. Hundreds of millions remain excluded from education. Millions more don't have learning opportunities because of inadequate environments, untrained personnel, and a lack of educational resources. We know there is a teacher emergency, a shortage of more than 44 million teachers worldwide. And as you know, thousands of those unfilled jobs are in your country, where salaries for experienced teachers are far below average, with longer working hours and what is described as some of the worst pupil-teacher ratios in Europe. Personne ne peut se soustraire aux situations d'urgence en cascade qui affectent nos communautés, en particulier celles qui touchent les plus vulnérables. On assiste à une crise mondiale des services publics, c'est-à-dire de la capacité des gouvernements, par l'intermédiaire du secteur public, à préserver et à faire progresser les services publics et la capacité des citoyens à les tenir démocratiquement responsables de leurs actions. Des centaines de millions de personnes restent exclues de l'éducation. Des millions d'autres n'ont pas la possibilité d'apprendre en raison d'un environnement inadéquat, d'un personnel non formé et d'un manque de ressources éducatives. Nous savons qu'il y a une urgence pour les enseignants, une pénurie de plus de 44 millions d'enseignants dans le monde. Comme vous le savez, des milliers de ces postes non pourvus se trouvent dans votre pays, où les salaires des enseignants expérimentés sont bien inférieurs à la moyenne, où les heures de travail sont plus longues et où le taux d'encadrement est l'un des plus faibles d'Europe. Friends, the path forward globally starts by following the money. Across the world, billions of dollars in uncollected taxes prevent responsible investment in the public good. On a global scale, the estimated annual revenue loss due to multinational corporate tax manipulation is about $600 billion in US dollars. Your call for progressive taxation in the thematic documents of this Congress includes excellent strategic guidance, and I quote, "The SNES FSU must continue to provide information and training to provide people of the legitimacy of taxation and to promote a redistributive tax system with an increase in the value of benefits and allowances to enable the development of public services." End of quote. Well-functioning and equitably financed public services are critical for quality education. Together, we embrace the notion that our profession, our unions, have a great stake in these services, reimagining the transformational systems needed to truly transform education. Pour progresser au niveau mondial, il faut d'abord suivre l'argent.
Dans le monde entier, des milliards de dollars d'impôts non perçus empêchent tout investissement responsable dans les services publics. À l'échelle mondiale, la perte de revenus annuels due à la manipulation fiscale des multinationales est estimée à environ 600 milliards de dollars américains. Votre appel à la progressivité de l'impôt dans les documents thématiques de ce congrès comporte d'excellentes orientations stratégiques. Je cite, « Le SNES-FSU doit poursuivre son travail d'information et de formation pour rappeler la légitimité de l'impôt et promouvoir un système fiscal redistributif avec une revalorisation des prestations et des allocations afin de permettre le développement des services publics. Des services publics qui fonctionnent bien et qui sont financés de manière équitable sont essentiels pour une éducation de qualité. Ensemble, nous acceptons l'idée que notre profession, nos syndicats, ont un grand intérêt dans ces services. Nous réimaginons les systèmes de transformation nécessaires pour véritablement transformer l'éducation. If we are serious about transforming the role and status of the teaching profession, then the systems that are supposed to serve us all must be fit for purpose. There is inequality because of the system. There are unacceptably high workloads, low pay, and the departure of too many of our colleagues from the profession because of the system. When we transform systems, we can transform teaching conditions, working conditions, and students' learning conditions. When teachers have the tools, the time, and the trust to collaborate, to work together, to use research, to solve problems, we can transform practice to incorporate the diversity of our schools and the range of need, academic, social, and emotional. This is how we transform lives, how we empower our students to take action, to address climate change, to address attacks on democracy, to interact, be independent and information literate in a diverse and inclusive world. Si nous voulons vraiment transformer le rôle et le statut de la profession enseignante, les systèmes qui sont censés nous servir tous doivent être adaptés. L'inégalité existe à cause du système. Les charges de travail sont inacceptables, les salaires sont bas et un trop grand nombre de nos collègues quittent la profession à cause du système. Lorsque nous transformons les systèmes, nous pouvons transformer les conditions d'enseignement, les conditions de travail et les conditions d'apprentissage des étudiants. Lorsque les enseignants disposent des outils, du temps et de la confiance nécessaires pour collaborer, travailler ensemble, utiliser la recherche, résoudre les problèmes, nous pouvons transformer les pratiques pour intégrer la diversité de nos écoles et l'éventail des besoins académiques, sociaux, émotionnels. C'est ainsi que nous transformons des vies, que nous donnons à nos élèves les moyens d'agir, de lutter contre le changement climatique et les attaques contre la démocratie, d'interagir, d'être indépendants et de maîtriser l'information dans un monde diversifié et inclusif. Our mandate for this critical work comes from our member organisations, but it has been accelerated in unprecedented fashion by the United Nations. The UN High-Level Panel of the Teaching Profession, appointed by Secretary-General Guterres just weeks ago, released groundbreaking and unanimous recommendations. I was proud to serve on that panel. Simply stated, the UN is urging governments to address the global education crisis by elevating and transforming the role and status of the teaching profession. In its major finding, the panel said the principal means for developing policies on education, teaching and the teaching profession should be based on a framework of collaboration, including collective bargaining. Critical issues of the education crisis, including foremost the shortages of trained teachers, should be addressed collaboratively by governments, relevant financial authorities, and representatives of teacher organisations together. The panel said governments must increase investment and inclusivity in public education systems, including quality teacher training and professional development, guarantees of labour rights and decent working conditions, involvement of teacher unions in policy making, and a trust and respect for teachers and our professional expertise. Le mandat qui nous a été confié pour ce travail essentiel émane de nos organisations membres, mais il a été accéléré de manière sans précédent par les Nations Unies.
Le groupe de haut niveau des Nations Unies sur la profession enseignante, nommé par le secrétaire général Guterres, a publié il y a quelques semaines des recommandations révolutionnaires et unanimes. J'ai été fière de faire partie de ce groupe. En d'autres termes, les Nations Unies exhortent les gouvernements à s'attaquer à la crise mondiale de l'éducation en revalorisant et en transformant le rôle et le statut de la profession enseignante. Dans sa principale conclusion, le panel a déclaré que le principal moyen d'élaborer des politiques sur l'éducation, l'enseignement et la profession enseignante devrait être basé sur un cadre de collaboration, y compris la négociation collective. Les gouvernements, les autorités financières compétentes et les représentants des organisations d'enseignants devraient collaborer pour résoudre les problèmes cruciaux de la crise de l'éducation, notamment la pénurie d'enseignants qualifiés. Le panel a déclaré que les gouvernants doivent accroître l'investissement et l'inclusion dans les systèmes d'éducation publique, y compris une formation et une carrière de qualité pour les enseignants, la garantie des droits du travail et des conditions de travail décentes, l'implication des syndicats d'enseignants dans l'élaboration des politiques et la confiance et le respect des enseignants et de leur expertise professionnelle. Now is the right time for all the world's educators to raise our voices. On behalf of Education International, thank you to SNES and all colleagues for raising your voices. Together, our global campaign, Go Public, Fund Education, is connecting the crisis in funding to the sustainable world we want to create. We are deliberately placing our profession at the vanguard of real change, in our nations and in our communities. The name of our campaign, To Go Public, reminds us of your examples, Mesfers and Sears. We cannot, we will not be silent. We are going public for investing in teachers and students, for investing in a public future for all of us. I wish you well for your Congress. Quand même traduire. Sorry. Chers camarades, je vais quand même traduire la dernière partie. Le moment est venu pour tous les éducateurs du monde d'élever la voix. Au nom de l'Internationale de l'éducation, je remercie le SNES et tous les collègues d'avoir fait entendre leur voix. Ensemble, notre campagne mondiale, ensemble on fait école, fait le lien entre la crise du financement et le monde durable que nous voulons créer. Nous plaçons délibérément notre profession à l'avant-garde d'un véritable changement dans nos nations et dans nos communautés. Le nom de notre campagne, la force du public, nous rappelle votre exemple, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas rester silencieux. Nous rendons public notre investissement pour les enseignants et les élèves, notre investissement pour un avenir meilleur pour nous tous. Je ne traduis pas la dernière phrase, tout le monde aura compris. Alors, chère Suzanne, je pense que les applaudissements nourris de la salle vous montrent à quel point nous sommes très touchés de votre venue. C'est un véritable honneur pour nous de vous accueillir dans notre congrès. Le SNES-FSU a été un des membres fondateurs de l'Internationale de l'éducation en 1993 et depuis, il ne cesse de jouer un rôle important
dans l'international de l'éducation. C'est un rôle qui nous tient à cœur. Un certain nombre de problématiques que vous avez évoquées sont effectivement des problématiques que nous rencontrons, mais nous savons à quel point l'éducation est un enjeu mondial, un enjeu international pour lequel nous devons unir nos forces. Alors, nous l'avons fait notamment cette année à travers la Journée mondiale des enseignants, le 5 octobre 2023, que nous avons très largement relayée. Et nous continuerons de nous inscrire dans cette volonté, celle d'écouter la voix des professionnels de terrain et de faire avancer la cause d'une école plus juste, d'une école avec des personnels revalorisés et respectés. Et c'est ce que portera notre délégation lors du congrès cet été en Argentine.